Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 8 du deuxième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon: le sabbat et la fin. Prions. Notre Père Céleste, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions la comprendre. Seigneur, aide-nous, avec l'Esprit Saint, à mettre en pratique ce que nous apprenons. Bénis nos chers auditeurs. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dieu a créé chacun d'entre nous. Chaque personne a donc de la valeur. Le bébé dans sa mère, l'adolescent en fauteuil roulant et la grand-mère qui ne se souvient plus de son nom, toutes ces personnes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu est leur Père. Ces personnes sont ses fils et ses filles. Il est le Dieu qui a créé le monde. Il a aussi créé tout ce qui s'y trouve. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par la main de l'homme. Notre texte clé se trouve dans Éphésiens chapitre 3 verset 9 et nous lisons ceci. Et pour faire connaître à tous la communion du mystère qui, depuis le commencement des siècles, est caché en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Le célèbre auteur juif Abraham Heschel appelle le sabbat un palais dans le temps. Le sabbat est un moment privilégié pour rencontrer personnellement notre Créateur et Rédempteur et pour l'adorer. C'est le moment de reconnaître que nous avons été créés en tant qu'êtres uniques. C'est le moment de se rappeler que Dieu nous aime et que nous sommes immensément importants pour lui. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. Le sabbat et la liberté morale. Le sabbat et la création. Le sabbat et l'évolution. Le sabbat et la fin des temps et le sabbat et l'éternité. Numéro 1. Sabbat et liberté morale. Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Romains 14, verset 10. Dieu jugera tout le monde. Il considère donc que chacun est moralement responsable de ses actes. Nous sommes responsables devant Dieu de tout ce que nous faisons et pensons. Pourquoi Dieu a-t-il le droit de nous tenir pour responsables de l'usage que nous faisons de notre liberté morale? Dieu est notre Créateur et il a établi une loi morale, les 10 commandements, qui déterminent quelles décisions morales sont bonnes. Le 4e commandement, le sabbat, nous rappelle la raison pour laquelle nous devons respecter la loi, Dieu nous a créés. Point numéro 2. Le sabbat et la création. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'il se reposa en ce jour de toute son œuvre, qu'il avait créée et faite. Genèse 2, verset 3. Après avoir achevé la création de la terre et de tous les êtres vivants qui s'y trouvent, Dieu a créé un jour, le sabbat. Le sabbat a été créé pour un monde sans péché. C'était un moment de relation spéciale avec Dieu. Après le péché, le sabbat est devenu spécial pour plusieurs raisons. Voyons ces raisons. C'est un gage de loyauté envers le Créateur. Il nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu. Il nous encourage à nous reposer en Dieu et à nous réjouir en lui. C'est un rappel de notre rédemption. Il nous permet de nous réjouir de la bonté de Dieu. C'est un moment privilégié pour adorer notre Créateur et Rédempteur. Enfin, c'est le lien entre l'Éden et la nouvelle terre. Point numéro 3. Sabbat et évolution. Car il a parlé, et cela s'est fait, il a ordonné, et cela s'est accompli. Psaume 33, verset 9. La Bible explique comment Dieu a créé le monde. Le mot hébreu pour jour, yom, accompagné d'un nombre, est toujours utilisé pour une période de 24 heures. Il n'y a pas d'exception. Le récit de la création dans la Genèse ne peut soutenir l'idée qu'elle s'est déroulée sur de longues périodes de temps. Au contraire, le sabbat est souligné parce que Dieu a créé notre monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Exode 20, verset 11.
Les fondateurs de l'Église adventiste se sont particulièrement intéressés au sabbat au milieu du 19e siècle. En 1845, la théorie de l'évolution est apparue au même moment, attaquant les fondements du sabbat en 1859. Satan a essayé de détruire ce mémorial de la création. Le diable déteste l'enseignement selon lequel Dieu a créé la terre et le ciel en 6 jours. Il a donc inventé un mensonge pour attaquer la vérité biblique. Le mensonge de Satan dit que Dieu a pris beaucoup de temps pour créer la vie sur terre. Le mensonge dit aussi que Dieu n'a pas créé la terre en 6 jours. Il a utilisé l'évolution. Comme nous l'avons vu, l'évolution est le faux enseignement selon lequel la vie sur terre a commencé par hasard à partir de changements lents dans les plantes et les animaux qui se sont produits sur une très longue période. Voyez-vous à quel point cet enseignement est sournois? Satan mélange l'enseignement de l'évolution avec la vérité biblique. Ce faux enseignement dit que les jours de Genèse 1 ne sont pas des jours réels mais des millions d'années. Ainsi, ce mensonge enseigne que la vie sur Terre a des milliards d'années. Dans le livre des patriarches et des prophètes, chapitre 9, page 112, nous lisons « La Bible ne reconnaît pas de longues périodes au cours desquelles la Terre a évolué lentement à partir du chaos. » Le livre sacré déclare que chaque jour successif de la création se compose d'un soir et d'un matin, comme tous les autres jours qui ont suivi. À la fin de chaque jour est donné le résultat de l'œuvre du Créateur. À la fin de la première semaine, il est dit « Telles sont les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. » Genèse 2h4. Mais cela ne signifie pas que les jours de la création n'étaient pas des jours littéraux. Chaque jour était appelé génération, parce que Dieu y engendrait, ou produisait, une nouvelle partie de son œuvre. Point numéro 4. Le sabbat est la fin des temps. Voici la persévérance des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Le message final est un appel à adorer le Créateur et non l'ennemi. Cet appel est étroitement lié à l'observation des 10 commandements. Le conflit lui-même n'est pas lié à l'amour de notre prochain, les 6 derniers commandements, mais à l'amour de Dieu. Les 4 premiers commandements. La marque que nous recevrons à la fin des temps indiquera qui nous adorons, Dieu, le sabbat ou la bête, le dimanche. Dernier point. Point numéro 5. Sabbat et éternité. Et il arrivera que, d'une nouvelle lune à l'autre, et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ésaïe 66, verset 23. Chaque semaine, nous mettons de côté nos soucis matériels pour entrer dans le repos de Dieu, le sabbat. Pourquoi le sabbat existera-t-il encore dans la nouvelle terre s'il n'y a plus de soucis et que nous vivrons près du trône de Dieu? Rappelons que le sabbat, jour de repos et de communion avec Dieu, a été introduit dans un monde sans péché. Une fois la terre recréée, le sabbat restera un jour de repos et de communion avec Dieu. Chacun de nos sabbats anticipe notre éternité avec Jésus sur la nouvelle terre. En désignant Dieu comme le Créateur des cieux et de la terre, il distingue le vrai Dieu de tous les faux dieux. Tous ceux qui observent le 7e jour signifient par cet acte qu'ils sont des adorateurs de Jéhovah. Le sabbat est donc le signe de l'allégeance de l'homme à Dieu tant qu'il y aura des hommes sur la terre pour le servir. C'est la fin de cette leçon. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à faire connaître cette leçon à vos amis et à vos proches. Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine leçon.